Donc c'est Guillaume sur la forêt comestible de la Manche. Donc là j'ai planté, j'ai semé des haricots violets qui devraient arriver semaine prochaine, je pense, les premiers. Je pourrais pratiquement récolter dès aujourd'hui quelques-uns, mais je vais laisser pour la semaine prochaine. Donc un super fruit pour la santé. Il va falloir que je les nettoie parce que j'ai laissé un peu pousser l'herbe. Je suis pas tellement revenu parce que j'étais pris autrement un petit peu. Donc il va falloir que je les nettoie, juste un petit coup comme ça, voilà, vite fait, pour faciliter en fait de les retrouver. Bon, c'est des noirs, donc un peu comme le jaune, c'est assez facile à retrouver. Donc on va voir, j'ai 2 planches, j'ai des carottes, on va voir ce que ça va donner. Là-bas j'avais au fond j'avais des haricots beurre que j'avais fait du rocancourt. Donc j'en ai ramassé au moins 45-50 kg, même plus que ça. Je dois être pratiquement plutôt à 60 kg d'être ramassé pour un paquet. Donc c'est plutôt pas mal. Les patates, j'ai encore tout ça à défouir. Tout ce qui est enherbé là. En pomme de terre, j'ai commencé à enlever là. Récolte pas trop vilaine. Il y a de la chérie, il y a de la charlotte, il y a de chérie, charlotte et puis de l'amandine, je crois. Et ici, les haricots jaunes que je suis en train de terminer, je pense que je vais réussir à finir aujourd'hui. Autre chose, bon alors là on arrive, les cornichons je vais les faire tout à l'heure. Ici j'avais laissé le mesclin monter en fleurs aussi, on va voir ce que ça va donner. De toute façon après je remets une bâche, on verra bien pour l'année prochaine. Là les cucurbitacées, donc les premières pour ce secteur là qui fait je sais pas, c'est assez grand. Et après petit marron, petit marron, enfin citrouille, enfin tout ce que vous voulez quoi. Il y a tout ce qu'il faut quoi, il y a tout ce qu'il faut, voilà, nickel, ça va aller. Là j'ai encore des haricots, encore une rangée de haricots, puis du oca du Pérou là aussi encore. Bon, là c'est assez compliqué de gérer avec le temps qu'on a, le climat là en ce moment, l'herbe a bien poussé, va falloir que je retombe. Les choux, là c'est les groseilliers avec un pommier. Les choux, ils avaient très morflé j'ai eu une attaque virulente de papillons, mais vraiment virulent. Il n'y avait plus une feuille. Et là ils sont démarrés. Nickel. Donc je vais pouvoir reprendre encore ce soir. Là je pense que je vais en prendre un petit peu. Un Eleagnus là que j'avais fait des boutures, qui a réussi à démarrer. J'avais fait la mauvaise période de l'année. J'en ai beaucoup qui n'ont pas poussé. Voilà. Une autre plante aussi qui est... Alors je vais vous montrer quand même parce que ça vaut le coup de voir quand elle est en fleurs, c'est la menthe morito. Pas pour la beauté de la fleur, mais juste aussi pour les... Je sais pas si vous allez entendre. Pour toutes les abeilles qu'il y a dedans. Abeilles, mouches, enfin il y a de tout quoi. Et ça brouille de vie. Là j'ai les sédums aussi qui commencent à démarrer, donc pareil, donc démarrer en bouton, donc là tous les insectes pollinisateurs arrivent dessus. Nickel. C'est plutôt pas mal, c'est intéressant, c'est joli à voir. Il y aura bientôt un article dans la Manche Libre, d'ici quelques semaines, un article dans la Manche Libre en fait pour la forêt comestible. Rapidement dans les semaines qui viennent, j'ai été contacté par la Manche Libre, donc on va faire un petit article. J'avais coupé toutes les rhubarbes il y a quelques semaines. Ça y est, c'est redémarré. Voilà, on a la belle rhubarbe, elle va être recoupée bientôt, enfin dans quelques semaines. Là j'ai une guêpe, enfin voilà, non mais c'est plutôt pas mal.
peu pas mal. Il y a des trucs qui ont été abîmés. Là, l'autre jour, j'ai un kaki qui a été défoncé par un comment on appelle ça, par un chevreuil. Malheureusement, j'ai un assiminier sur mon autre terrain aussi qui a été attaqué, pulvérisé par les bois du brocard. Alors là, c'est le pommier du Kazakhstan qui continue de grossir. La petite pomme, il n'y en a qu'une, il y en avait plusieurs, il y en a eu de tomber, donc il n'en reste plus qu'une. Bon, j'espère que ça va arriver. Qu'est-ce que j'avais aussi dans le secteur? Bon, bah après, je referai une vidéo en fait avec tous les noms des variétés qui ont été plantées. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Aziminier, bah ça a marché plus ou moins. Il y a eu de la casse sur certaines espèces. Alors la cédrelle, donc la cédrelle Tuna sinensis flamingo, il est rouge au printemps comme vous l'avez vu. À la saison il est vert et puis à l'automne il devrait être blanc apparemment. Donc on verra ce que les différentes feuilles au cours de l'année. Bon là, alors là une petite erreur de ma part. Bon ben je me suis fait avoir en fait sur les figuiers. Faut pas trop mettre de tonte sur les figuiers, faut pas mettre de tonte. Et j'ai grillé en fait, je fais crever les figuiers de figuiers. Donc il y en a deux autres qui sont arrivés sur le terrain que j'ai replanté. Je compte un petit peu sur eux, puis quelques boutures aussi à ramener. J'ai pas mal de pousses de petits comment on appelle ça, de petits noyers qui se sont semés naturellement. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Là la vigne, eh ben, en fait je m'aperçois qu'à mettre le fil en bas ça va pas aller, il va falloir que je remonte le fil, refaire un trou peut-être un peu plus haut ou carrément fixer la vigne au deuxième poteau. Parce qu'au premier on touche trop l'herbe en entretien, puis même les grappes ça va pas, il va falloir que je remonte ça au deuxième fil et puis une autre au troisième fil. Donc après ça ira. Qu'est-ce que j'avais dans l'autre terrain de l'autre côté qui n'a pas été encore trop planté parce que j'ai pas eu le temps de tout faire? Ben en fait j'avais semé des graines qui me restaient de cucurbitacées, un peu de tout. Donc je m'en suis pas occupé. J'en ai eu un petit peu de manger par les limaces et puis j'en ai qui ont réussi. Là je vais pouvoir ramener une courgette là. Tac. Hop là. Une petite courgette. Une courgette sans trop de travail. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Et là j'ai 2-3 trucs, je sais même plus ce que j'ai semé en fait. Pour l'instant il n'y a pas encore de récolte. Il y a eu une courgette ronde là. Mais il n'y a pas eu grand chose. Bon après c'est comme ça. Alors le plan d'eau, je sais pas si on l'a vu beaucoup en fait en vidéo. Petit plan d'eau. Petit coin tranquille. J'ai mis quelques petits gardons dedans, on verra par la suite qu'est-ce qu'on en fera. Est-ce qu'on mettra du poisson, est-ce qu'on. Je sais pas. Je sais pas. Alors j'ai le petit ruisseau qui passe à côté du terrain qui est en première catégorie. C'est source d'une petite rivière qui se jette dans la Sienne. Et bon bah là l'eau est un peu crade parce qu'il a plu pas mal. Sinon ils ont fait un lâcher de truite, de truitelle en fait dessus, donc j'en ai même attrapé avec le seau d'eau. Ça m'est arrivé d'en attraper une ou deux, je sais plus, hein, avec le seau d'eau. Pour vouloir arroser, je prenais de l'eau du ruisseau et puis je la mettais dans l'arrosoir sans faire exprès. Et en fait j'en ai repéré une ou deux là, sur le terrain. Il va falloir que j'entretienne un petit peu plus le ruisseau là parce qu'il est vraiment sale. Mais j'attends de récolter en fait toutes les mûres. J'ai déjà fait des pots de confiture comme vous avez pu voir dans un short. Je vais rattaquer les confitures semaine prochaine je pense
parce que là il y en a encore sur à récupérer. Regardez-moi ça comme elles sont belles. Il y a de grosses mûres en plus ce terrain là, donc vraiment bien. Oui, j'en ai des kilos plus que l'autre jour. L'autre jour j'ai presque fait une bassine de je sais plus combien de litres. Donc bah, c'est bien, je suis content. Je suis content. Bon, en ce qui concerne l'activité l'année prochaine, ben ça, je commencerai en fait certainement la forêt comestible au mois d'avril, avril. Pour une simple raison, c'est que cet hiver, du mois de décembre au mois d'avril, je vais travailler chez Esprit Bocage, une société en fait à Marchésieux qui fait des plantations de haies, de forêts, quelques fascines aussi sur les cours d'eau. Voilà, enfin voilà un petit peu ce qu'ils font. Donc je vais être un petit peu dans mon univers, c'est très bien. C'est plutôt intéressant pour moi. Et bon, bah, 4 mois en temps plein. Puis après peut-être un petit peu de temps partiel avec Stéphane. C'est Stéphane Marie, mais pas Silence ça pousse, un autre Stéphane Marie. Voilà, et j'espère normalement si tout se passe bien, je serai repris tous les ans pendant au moins 3 ans, donc au moins 4 mois dans l'année déjà de travail. Sachant que normalement je vais investir dans un tracteur prochainement parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour aller chercher mon bois dans mes autres terrains. Sachant que j'ai 10 hectares total de terrain à m'occuper. Et donc j'ai plus le temps de rien. Quand rien que là tondre la forêt comestible, je sais qu'il y en a qui tondent pas, mais je préfère tondre pour pas me laisser envahir non plus. Bon ben je passe une journée si je tonds sans ramasser. Voire un peu plus d'une journée sans ramasser. Et si je décide de ramasser la tonte, je passe 4 jours. Donc autant dire que c'est énorme. Donc le coin à mélanchier et noyer. Des jolis petits noyers. Alors j'ai clôturé déjà un côté. Parce que le chevreuil passe régulièrement de ce côté-là. Et donc ben, j'ai mis du grillage à mouton sur un côté déjà, sachant qu'il est quand même très très long, c'est pour ça que je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire en une journée, puis j'ai pas de poteaux partout installés. Donc là j'avais des vieux poteaux installés, donc il y en a qui bougent un petit peu. Celui-là c'est bon, les costauds, des traverses de chemin de fer qui étaient sur le terrain avant. Les poteaux. Bon là depuis que j'ai fait ça, je ne vois pas de traces du chevreuil. Et à l'entrée c'est pareil, j'ai mis un grillage. Donc là je suis tranquille pour l'instant à surveiller. Et puis ben, le lièvre vient toujours. J'ai toujours le lièvre qui vient sur le terrain régulièrement. Bon là il va passer quand même, il va réussir à passer à travers le grillage. Bon je le surveille quoi. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser.